Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et Dirait Soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment relooker un pull que vous ne, par exemple, portez plus et comment le faire dans quelque chose de plus à votre goût, par exemple, et lui donner un nouveau coup de peps. Alors, ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet upcycling, donc de quoi découper, donc pour faire de ciseaux pour les tissus, de quoi, donc un fil qui passe avec ce que vous avez choisi, un coupe-vite, de quoi mesurer, des épingles, moi j'ai choisi deux de haut que je n'aime plus trop et que voilà, j'ai envie de donner j'ai envie de leur donner une seconde vie. Voilà, l'idéal c'est quand même d'avoir quelque chose qui une bonne combinaison, hein, parce que vous avez vu là il y a quand même un rappel de couleurs, tout ça va ensemble. Voilà, il faut que ça vous plaise, c'est aussi ça le plus important. Alors, pour commencer, il faut qu'on mesure la largeur des manches. Et bien, on y va, on regarde, au niveau de la couture. Donc là c'est à peu près 22 cm. Et l'autre pull, donc c'est un tout petit peu plus large. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille un peu plus bas, donc c'est-à-dire par ici, et couper donc par ici, et ici au niveau de la couture. Voilà. Donc ici, donc l'idéal c'est d'avoir que ça ne pose pas trop de problème de sortir le fil. Donc je mesure, vous mettez là ici j'ai mis des épingles pour m'y retrouver aussi, pour avoir la bonne mesure et au bon endroit, c'est important. Et donc là on peut continuer, on y va et on découpe, pardon. Voilà. Ensuite on va couper. Alors, toujours très important de penser à l'extra, donc c'est-à-dire la place que vous allez utiliser pour la couture. Voilà, donc là on peut... Ici, donc on a la couture, donc c'est là qu'on va travailler. Et en fait, on va utiliser notre découpe-vite ici et le fil ici, on va le tirer. Voilà, en fait... Ok, donc là on découpe, ça c'est bon. Donc on prend les deux ouvertures ici, les deux parties. Voilà, une fois qu'on en est on a un petit peu bidouillé, on en est là, donc une fois qu'on a tout décousu, on a vraiment la partie de la manche, l'ouverture de la manche qui est maintenant ouverte. Et voilà. Et ensuite, donc ici, on va positionner donc la manche. Voilà, donc là on a un fil, donc la manche, hein, donc la manche est bien sûr... Voilà, on va la positionner au niveau des coutures, faut bien ajuster, bien assimiler, à laisser aussi donc de la place pour la couture. Voilà, c'est important aussi, il faut vraiment que les coutures soient bien superposées en fait, au niveau des coutures de la manche du pull et celle de l'autre pull qu'on a pour le corps. Voilà, ça c'est important aussi de prendre ça en note. Hein.
Et voilà. Donc là, après, on n'a plus que les... Voilà, donc là, c'est bon, on a tout fixé. Et là, on n'a plus qu'à coudre. Et ensuite, on fait une bonne... Voilà, on pourra faire aussi à nouveau donc un point droit et puis ensuite du zigzag. Voilà, ça c'est l'effet final, ce que ça vous donne. Hein. Voilà, c'est comme dit, hein, faire attention vraiment que tout soit aligné, que bien sûr que vous ayez positionné votre manche correctement, c'est-à-dire que quand vous la sortez, elle sera pas à l'envers, elle sera toujours bien dans le bon sens. Voilà. Et après, donc une fois que ça c'est fait, donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Vous avez vu, donc là on a notre point droit, on a aussi nos... Voilà, notre zigzag, notre motif zigzag qui est prêt, qui est fait. Voilà, après bon, si vous voulez plus de contraste, bien sûr, si ça ne suffit pas, vous pouvez toujours utiliser le bain de votre pull encore. Voilà, donc cette partie, donc là vous pouvez la sortir par exemple. Vous avez vu, on peut séparer tout ça. Et pareil ici, donc on n'a plus qu'à découdre en fait, hein, vous avez vu. Et ensuite, envers sur envers, et on n'a plus qu'à coudre. Et c'est fait. Et nous y sommes. Voilà, qu'on a aussi donc maintenant la bande la partie du bas qui est aussi voilà, qu'on a fait envers sur envers. Hein. Et ici, après vous. Voilà, donc si vous avez aussi fait quelque chose d'élastique comme moi, donc faites attention. Voilà. Que ce soit bien proportionné, parce que qu'il n'y ait pas voilà, d'effet un peu plus bizarre après sur le reste. Voilà donc le résultat. Donc je suis vraiment contente du résultat. Et bien sûr c'est très important d'avoir la même largeur de manche que la base de votre pull après. Il faut vraiment que ça puisse rentrer comme il faut et qu'il n'y ait pas de faux plis ni rien une fois que vous cousez après. Voilà, donc ça peut être un bon moyen de recycler ou de relooker vos affaires. Voilà, si jamais vous avez des choses que vous ne portez plus. Et ça fait quand même un résultat vraiment super sympa à la fin. Voilà. Donc, pour une petite idée upcycling. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que vous allez pouvoir aussi recycler vos affaires au lieu de vous en débarrasser. Ça peut être leur donner une seconde vie, c'est aussi sympa. Et on se dit donc à très vite, salut!